Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente ce C5 Aircross, mais dans une nouvelle motorisation. Enfin, il est arrivé ce moteur hybride, donc c'est un nouveau moteur 1,2 litre qui a été revu à 40% de nouvelles pièces sur le 1,2 litre PureTech. Oh, il a l'air content ce cheval. Donc, ce nouveau 1,2 litre PureTech, 40% de pièces nouvelles, la courroie, tout ça là, les anciens problèmes, normalement ça disparaît, moteur par chaîne maintenant est dans une version hybride, accouplée également à une nouvelle boîte, la DSC6, c'est une boîte double embrayage, 6 rapports, 136 chevaux sur ce moteur. C'est le même qui a été monté déjà premièrement dans les Peugeot, on l'avait essayé à Malaga, je n'avais pas été convaincu, pas de spoil, mais je suis beaucoup plus convaincu aujourd'hui dans cet essai où j'ai plus de temps et j'ai vraiment pu le découvrir et il fonctionne vraiment bien. On va voir ça sur tout type de route, comme d'habitude, on va faire de la ville, des petites routes de campagne, des routes où ça roule un peu plus vite, voir ce que ça donne et je vous fais un petit débrief niveau consommation ensuite à la fin. Donc maintenant, ce C5 Aircross, il existe en motorisation PureTech 130 boîte manuelle seulement, ensuite la version hybride 48 volts, la version qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une batterie 48 volts qui se situe sous le siège conducteur. On ne change pas le volume du coffre, ça c'est le gros avantage de cette hybridation. Et 48 volts, il est assisté d'un moteur de 28 chevaux et de 55 Nm de couple. Donc ça va aider, par exemple quand on est dans les bouchons pour les toutes petites relances, pour avancer quand on fait du QAQ, là c'est intéressant. Ou sur les zones où on va être en descente ou sur des zones planes où il n'y a vraiment pas besoin de puissance. Il va pouvoir rouler en 100% électrique sur des petites phases. On ne va pas pouvoir faire comme une vraie full hybride où il y a une batterie qui est plus grosse. Là, c'est une batterie de 432 Wh. Ça veut dire 0,4 kWh. Ça veut dire que c'est vraiment petit. La plupart des full hybrides ont des batteries entre 1 et 2 kWh. Donc là, on est vraiment plus petit, mais ça va quand même aider pas mal. On va quand même pouvoir utiliser la climatisation, etc. sur le côté électrique. Moteur donc 1,2 litre PureTech, ils annoncent jusqu'à 50% du temps en ville en 100% électrique et des consommations qui baissent de 1 litre comparé au 1,2 litre de l'époque sur le 130 chevaux. 1 litre, ça commence à être assez intéressant, ça donne environ 15% de réduction sur l'essence et niveau tarif, eh bien, il est quasiment au même prix que l'ancienne version qui avait le PureTech 1,2 litre essence 130 chevaux. Donc, top. Au niveau des performances, maintenant, 136 chevaux et un 0 à 100 en 10 secondes 2. Alors oui, ce n'est pas un foudre de guerre, ça reste quand même un gros bébé. Ça pèse d'ailleurs 1531 kg dans cette version. Avec 136 chevaux, bon, ça se déplace, mais c'est pas fait pour rouler vite. Par contre, on va rouler dans le confort, on a toujours la suspension Citroën, les sièges Advance Comfort, etc. On va voir ça sur la route. Ensuite, il existe les deux autres versions hybrides rechargeables, la nouvelle version 180 chevaux et la version 225 que l'on connaît. Et il restera toujours un moteur diesel pour les gens qui font beaucoup de routes. Après, l'hybridation, je trouve que ça va être pour moi le meilleur compromis. Au niveau des dimensions, toujours 4,50 m de long, 1,96 m de large sur 1,65 m de haut. On verra le coffre, lui ne change pas, toujours énormément d'espace, toujours les sièges coulissants sur la deuxième rangée, ce qui amène le coffre de 580 litres à 720 litres. Ça, c'est vraiment bien. On a une garde au sol assez haute, 23 cm, donc autant vous dire qu'on passe partout, c'est un vrai SUV. On peut monter les trottoirs, passer sur du chemin, suspension confortable, sans aucun souci pour la campagne. C'est une voiture qui est top. Pour la montagne, peut-être un petit peu moins parce que pas de version 4 roues motrices, seulement des versions traction sur cette voiture. Je vous refais un petit tour rapide du tour de la voiture et ensuite on va l'essayer. Bon, il n'y a rien qui change sur cette C5 Aircross à part ce nouveau moteur. On retrouve toujours cette calandre ici, enfin le haut avec les deux parties qui vient se fondre avec cette sorte de Y en deux parties sur ces feux de jour à LED. Toujours les petites pointes qui nous amènent à ce logo Citroën. Une caméra à l'avant, on a des caméras avant et arrière qui nous donnent une sorte de caméra 360 lorsque ça enregistre. La plaque, ensuite plus bas, les capteurs pour les aides à la conduite. On a la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif plus le centrage de voie. On peut lâcher les mains et lâcher les pieds. La voiture se débrouille toute seule. On a la fonction stop and go également. Sous ce capot, comme je vous disais, donc cette motorisation 1,2 litre aujourd'hui. Un peu plus bas, cette version est bien finie. On est sur une version haut de gamme. Un petit peu de blanc pour le rappel, les anti-brouillards là, les entrées d'air ici pour les rideaux d'air sur les côtés et jouer sur l'aérodynamisme. Et voilà pour le
Sur le côté non plus, pas de révolution ou quoi que ce soit. On a toujours des jantes en 18 ou en 19 pouces disponibles. Le 18 pouces sera un petit peu plus confortable parce qu'on a des flancs plus hauts, toujours les entourages en plastique pour amener ce côté SUV. Les barres de toit sur le haut, on a un biton, là, le noir sur le haut, une baguette chromée qui vient faire le tour avec le C ici. Assez sympa. De ce côté-là, la trappe essence, on pourra mettre 53 litres d'essence. Au niveau de l'empattement, 2,73 m, on va voir l'habitabilité à l'intérieur. Et puis vous vous en doutez, sur l'arrière, pas de changement non plus, toujours le logo Citroën ici, une vitre bien droite surteintée, essuie-glace, troisième feu stop là-haut, le petit béquet qui va bien, ces blocs optiques qui sont depuis la nouvelle génération avec les 3 traits qui amènent une forme de Y, le C5 Aircross, et on peut voir qu'on n'a pas de badge spécifique pour annoncer que c'est une version hybride. On n'a pas le H de hybride comme d'habitude, puisque c'est une petite hybridation. Donc on ne saura pas quelle motorisation on a sur cette voiture, sauf si on l'a acheté. Sur l'arrière un peu plus bas, on a toujours ces gros pare-chocs plastiques avec 2 enjoliveurs d'échappement ici. C'est plutôt joli, c'est bien fini. Le coffre, là, c'est quelque chose qui vous intéresse, je le sais. On a la porte automatique, ouverture électrique, et dans le coffre, comme je vous disais, si vous avez bien retenu, 580 litres et 720 litres lorsque je avance les banquettes. Les sièges sont individuels, à l'arrière, 3 sièges différents. Alors, je vais essayer de ne pas mettre du sable partout. Je vais laisser les pieds dehors, mais comme vous pouvez voir, là, je peux m'enfoncer clairement, même comme ça rentre sans souci. Alors, il y a un petit peu de sable parce que je suis sur un truc pour les chevaux. J'ai d'ailleurs aucune idée de comment s'appelle cette zone d'obstacle pour les chevaux. Mais niveau volume, il y a de quoi charger. Bon alors, au niveau des places arrière de cette voiture, donc on rentre, on a une grande ouverture, une porte qui s'ouvre assez bien. Une porte, on tombe directement sur du plastique dur quasiment partout. C'est un petit peu travaillé, mais ça va. Hop. Alors, la voiture est assez haute par contre quand je monte. Ouais, il faut vraiment monter pour venir s'installer ici. On a chacun un siège individuel, 3 sièges différents. Je vais tout de suite remonter mon appuie-tête, je viens fermer ma porte. Une sorte de simili-cuir ici au niveau de la couloir. Alors, les places sont assez étroites. J'ai de la place au niveau de la tête, je viens pas toucher. Par contre, je viens tout de suite, moi, sur le côté, taper directement là sur le montant ici. Lorsque je suis là, alors par contre, si je veux dormir, je cale ma tête en arrière et là, je ne bouge plus. Bon, j'ai de la place un petit peu au niveau des genoux. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Je fais 1,80 m. Ça va, c'est correct. Au moins, ce qui est bien, c'est que chacun a son siège individuel. Niveau maintien latéral, on va dire qu'il est quasiment inexistant. Par contre, niveau confort d'assise, c'est un petit peu ferme au centre ici. Par contre, le dossier, lui, est très moelleux. Et on a de l'espace. C'est plutôt bien. Les sièges se coulissent ici, donc on peut voir que ça avance pas mal. On va avoir un peu plus d'une dizaine de centimètres. Alors par contre, lorsque je suis tout avancé et que c'est moi qui conduis, personnellement, je ne pourrais pas rester dans ces conditions. Mais chaque siège avance indépendamment, ça c'est une bonne chose. Et également, on peut replier chaque siège indépendamment. Si on relève le plancher à l'arrière, ça fera un plancher quasiment plat et on pourra avoir jusqu'à 1500 litres de chargement à ce moment-là. Alors comment on relève ça maintenant? Il y a juste à tirer et ça remonte automatiquement. On peut voir qu'il y a 2 positions, soit moins incliné, soit plus incliné. Le siège du milieu, j'ai un plancher quasiment plat juste ici. J'ai ici le toit vitré qui est vraiment pas mal. Alors je relève pareil cet appuie-tête. C'est confortable, pareil, tout autant. Le dossier, pareil, très bon dossier. Il me reste encore de l'espace aux genoux. Pour les pieds, moi, je passe mon 44-45 ici, tout juste. Mais au moins, ça me permet d'avoir les 2 pieds face à moi. Et on est pas mal aussi. Donc, comme je vous dis, les sièges qui avancent. Fixation top taser Isofix seulement sur les 2 sièges d'extrémité, pas sur le 3e au centre. Et ce toit vitré qui amène du soleil, surtout une belle journée comme aujourd'hui. C'est assez sympa. On retrouve la climatisation ici, on ne peut pas régler ni le débit ni la température et un port USB type A encore sur le bas à cet endroit-là. Allez, je vous fais découvrir avec moi l'avant de cette voiture ou redécouvrir pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo sur le C5 Aircross. Hop, je me tape un poil les pieds. Donc je rentre, environnement ici tout numérique, je vais me reculer, siège électrique pour moi. Donc là, la voiture est en anglais parce qu'on est sur des essais internationaux. Donc, foot on the brake and press start. Je démarre la voiture. Le moteur se démarre quand même.
pour recharger un petit peu. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur de ce C5 Aircross pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Une sorte de petit mais plat léger ici, petit mais plat léger ici. Un volant qui reste quand même majoritairement rond. Sur le côté, les touches de volume, commande vocale, changer les affichages. Et de ce côté-là, la liste pour la musique et les crochets au téléphone. On retrouve des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte ici automatique, boîte 6 avec le sélecteur qui se trouve à cet endroit-là. On revient là juste après. Le régulateur adaptatif juste derrière. Sur la gauche, on a les commandes. Lorsque c'est vert ici, ça veut dire qu'on veut pouvoir rouler automatiquement. Ici, désactiver le franchissement de ligne, la hauteur des phares. De ce côté-là, les fenêtres, réglage des rétroviseurs, la petite poignée pour ouvrir. Des aérateurs ici au centre, extrémité, en symétrie. Et derrière, le volant, ici, un écran 100% digital. On peut voir que là, le moteur est en train de tourner, il recharge ma batterie, ma vitesse, les modes là-haut. Donc, lorsque je vais recharger en freinant, si j'accélère en mode éco jusqu'à la pleine puissance, la jauge à essence de ce côté-là qui m'indique 680 km et il manque à peu près 15%. Le trip, là par exemple, on peut voir 5,3 litres sur mon premier voyage ici sur 51 km. Et ensuite, on peut voir le véhicule, là, il a 1600 km, il est tout beau, tout neuf. Les essuie-glaces ici, les appels de phare et les phares automatiques de ce côté-là. On a ensuite cet écran en plein centre, les touches toujours ici avec des raccourcis, la navigation, les sièges chauffants pour moi et mon passager sur 3 positions et un petit peu plus bas encore des raccourcis pour la climatisation. Juste ici, le volume à cet endroit-là. Un petit peu plus bas, 2 ports USB type A, une prise allume-cigare, le chargeur par induction pour le téléphone et cette boîte de vitesse. Donc parking, j'appuie ici. Drive, je tire vers moi, ça passe en vert ici, je suis en drive. Reculer, je pousse vers l'avant, je passe en reculé et j'ai mes caméras. Donc on peut voir ici, alors je ne sais pas si vous allez voir la dame passer, non là c'est l'arrière. Donc là, devant, derrière et quand j'avance ou je recule, ça enregistre sur les côtés pour me faire une sorte de caméra 360. La touche parking et la touche manuelle ici, pas de mode B. Ensuite, les drive modes, on a 3 modes. On a le mode normal, sport et éco. Donc comme d'habitude, les 3 modes qu'on connaît chez Stellantis. Le frein de stationnement ici, un bac de rangement. La clé ressemble à ça, donc c'est toujours la même clé Peugeot Citroën. Rangement à cet endroit-là, on peut la poser ici, comme ça elle ne bouge pas. Double porte-gobelet ici et ce grand rangement qu'on retrouve toujours. Regardez où je peux rentrer quasiment tout mon bras et cette partie que je peux mettre devant ou derrière à chaque fois, qui est bien pratique. En plus, et toujours beaucoup de profondeur, c'est éclairé à l'intérieur. Les sièges ressemblent à ça, donc siège avec une sorte d'alcantara au centre et une sorte de cuir, des petites surpiqûres, des appuis-têtes qui sont plutôt moelleux et c'est doux. Fixation top taser Isofix sur ce siège également. La partie ressemble à ça. Ici, on a une partie plastique dur. Ensuite, là, c'est un petit peu plus joli. Et plastique dur sur le haut. La boîte à gants, assez spacieuse. On peut ranger des feuilles A4. On peut ranger une grande bouteille d'eau. Juste ici, d'ailleurs, ça, c'est l'affiche de cette voiture. Le rétroviseur. Un rétroviseur très simple avec les gros bords encore. Ça. Citroën, un petit effort, s'il vous plaît. Là-haut, SOS, la touche Citroën. Et ensuite, les éclairages ici en LED. Et de quoi ouvrir ou fermer le store. Et la partie avant. Ici, du tout ouvrant que je peux ouvrir et on va pouvoir profiter de... Ouh là là, ça me pique les yeux, mais il fait vraiment très beau aujourd'hui. Et j'avoue que lorsque c'était fermé, c'était bien mieux puisqu'on peut voir que c'est une vitre teintée avec anti-UV pour ne pas qu'il fasse trop chaud juste ici. Voilà à quoi ça ressemble sur l'arrière. Et puis, il ne reste plus qu'à aller essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route et j'ai hâte de voir cette version avec cette nouvelle hybridation. Allez, c'est parti avec donc ce nouveau C5 Aircross, enfin C5 Aircross, mais nouvelle motorisation avec cette mild hybride plus ou ce full hybride un petit peu moins. On va tester ça dans toutes les conditions comme d'habitude. Donc là, la voiture est démarrée, drive. On peut démarrer en électrique, donc il y a une bonne partie de la route qui peut se faire normalement en version donc économique. Alors comment je peux me retrouver mes consos? Je sais plus où je peux retrouver les consos. Tout à l'heure c'était affiché, je l'ai plus. Bon, je vais essayer de remettre tout ça à zéro. Et par exemple là je suis en descente, ça part en EDEC. Tant que les chiffres du compteur sont écrits en bleu, donc ça c'est ce qu'on connaît chez le groupe Stellantis, c'est à dire qu'on est en EDEC.
Là, le moteur vient de redémarrer. On peut voir que c'est très souple. On a cette nouvelle boîte double embrayage 6 rapports. Là, je suis en élec. Parce que je suis juste tout doux. Là, ça remonte un petit peu, mais en y allant cool. Moi, je reste en électrique. Donc, on a une toute petite batterie tampon de 0,4 kWh. Mais qui peut être vraiment pas mal en ville. Je vais essayer sur le 3 minutes, je n'ai pas été convaincu. J'espère que ce sera mieux aujourd'hui. Donc on peut le voir effectivement dans ces conditions. C'est plutôt intéressant. On garde le confort de ce C5 Aircross. On a toujours les suspensions spécifiques, des sièges confort en plus là. Avec cette texture, ils sont vraiment très agréables. Là, ça reste toujours en descente, donc clairement, on consomme rien. Chaque freinage, on régénère un petit peu. Et à l'arrêt, absolument pas de bruit, pas de vibration. C'est très calme ce matin, ces petits villages m'affiliés dans le 95. Et donc, si j'y vais tranquille, ah, là le moteur a redémarré quand même. Donc il paraît plutôt discret lorsqu'on roule à la cool. Ça y est, il s'est recoupé. Parce que, effectivement, en phase de descente, on consomme quasiment rien. Il va peut-être se redémarrer lorsqu'on va solliciter un petit peu la pédale d'accélérateur. Si je sollicite un petit peu plus, ah, même pas, ah, si, quoique. Là, gros dodan. Toujours ce confort qu'on a chez Citroën. Citroën, ils sont vraiment bons là-dessus. Hein. Il me semble qu'à l'époque, c'était même Mercedes, Rolls qui avaient racheté les brevets de Citroën, tellement qu'ils étaient bons sur cette suspension. Je suis repassé en électrique. Effectivement, en ville, alors surtout que là, ça descend plus. C'est clairement là, tout à son avantage. C'est hyper intéressant. Ah voilà, les trips se sont remis ici. Je vais remettre à 0. Alors, je sais plus de quel côté c'est pour remettre à 0. C'est là. Donc, trip 1, je vais remettre à 0 tout de suite. Trip 2, tout est à 0. Comme ça, là, on repart d'ici. Parce que là, dans la descente, clairement, ça comptait pour du beurre. C'était que de la descente, donc c'était au top. Allez, là, on commence à rouler à plat. Et on part, bien sûr, en électrique. En roulant de façon cool, vous allez pouvoir faire de réelles économies comparé aux anciennes versions PureTech 130. C'est annoncé pour 1 litre de moins en moyenne. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en vrai si on anticipe vraiment. Là, gros dodan pareil. L'amorti, c'est très très smooth. Donc là, moteur redémarré. Moteur coupé. Je vais pousser un peu plus. Allez, ça redémarre. Ce qui est bien, c'est que je le sais tout de suite en fait à la couleur des chiffres. Entre bleu clair et blanc. Là, ça a recoupé. Phase de décélération. J'ai une sorte de frein moteur qui est frein moteur électrique, qui est franchement plaisant. Alors, on entend un petit peu ce système hybride électrique qui fonctionne lorsqu'il régénère un petit peu et lorsqu'il accélère un peu. À l'arrêt, bien sûr, pas de bruit. Là, par exemple, moteur démarré. Ça redémarre très vite. On le sent pas, il n'y a pas trop de bruit. Ensuite, on entend un poil le moteur. Alors ici, c'est 70. Je vais aller mettre à 70. Ça relance suffisamment. 136 chevaux, c'est suffisant. C'est ce nouveau moteur 1,2 litre. Je suis à 70. C'est agréable. Je ne sais pas en quel rapport je suis. Je suis repassé en électrique. Ça fonctionne beaucoup mieux que sur la Peugeot que j'avais essayé l'autre fois. Alors je sais pas s'ils ont fait des mises à jour ou autre, puisque c'est le même moteur, mais c'est beaucoup mieux. Là, c'est une zone 50, je relâche, ça ralentit, je suis en élec. J'ai bien sûr également mon régulateur ici, je peux me le mettre en cruise control. 50. C'est franchement très intéressant. J'aime beaucoup. Moi, je suis fan d'hybride simple. Hybride rechargeable, c'est top pour les gens qui peuvent. Après, c'est une contrainte. Moi, je suis vraiment hybride simple, c'est l'idéal. À 50 km/h, on entend un petit sifflement de la partie électrique. Enfin, comme on peut l'entendre quand un moteur électrique tourne. C'est léger, on se met un petit peu de musique, ça disparaît totalement. Là, le moteur vient de redémarrer. Franchement, c'était... j'aurais eu un poil de musique, j'aurais jamais perçu en fait la transition 50 km/h entre le moteur électrique et le moteur thermique qui se redémarre.
tant qu'on est bas dans les tours, il n'y a absolument aucun souci. Bon, pendant qu'on est là, on a un rond-point, on va passer en drive mode sport. Il va nous donner un peu plus de peps. On a un rond-point où il n'y a quasiment personne. On va pouvoir mettre un petit peu de rythme, voir ce que ça donne. Alors dans les sièges, vous pouvez le voir, moi je suis quasiment pas maintenu. Même si je viens là. Alors c'est un siège qui est très confort, mais vraiment pas fait pour les façons dynamiques. Sinon il faut vraiment bien se caler le bas du dos. Ensuite, bon, ça tourne bien. Ça s'ouvre un poil, mais toutes les aides viennent me sauver directement dès que ça s'ouvre trop. Qui vient me bloquer les roues et faire en sorte que je puisse garder mon cap. C'est pas dynamique, c'est fait plutôt pour rouler à la cool. On peut y aller avec un petit peu de rythme, mais voilà, on sent clairement que c'est pas fait pour aller vraiment vite. Donc là, allez, ça c'est les avantages de ces voitures, c'est qu'on peut avoir les radars avec l'application Coyote ou quand il y a des dangers qui sont signalés, c'est un vrai plus. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. On va voir ce que ça donne. Et je vous donnerai les consos tout à la fin. Voir si on gagne vraiment ou pas. Alors, on est à 70. Là, c'est une route à 90. Allez, on va se mettre à 90. Je me mets mon régulateur. Il y a des radars partout ici en plus. On va faire gaffe. Alors sur les nouvelles voitures, on n'a plus les contours quasiment. On voit juste si on est en éco, si on consomme de l'énergie ou pas. Donc je sais pas à combien je suis, je sais pas en combienième rapport je suis. Les palettes ici, ah si, le rapport c'est marqué. Je suis en sport, là je suis en 6. Déjà je peux repasser en mode normal par exemple. Ah, en mode normal, il me le dit pas. Ah si. Quand je tombe un rapport ou je passe un rapport, il va me dire en quel rapport je suis. Sinon, il m'indique pas le rapport. J'ai le régulateur adaptatif, donc là ça suit le camion devant, ça ralentit si besoin. Ici c'est 110, je vais essayer de doubler, allez, pied dedans, pour aller doubler. Je voulais passer devant la voiture. Alors c'est pas très nerveux, même pied dedans, on n'a que 136 chevaux, on a quand même un gros bébé. Là je suis à 110 km/h. Alors niveau en sonorisation c'est pas trop mal. On entend un petit peu le camion, tout est bien fermé. Après j'ai quand même le toit vitré qui fait rentrer un petit peu plus de bruit. Ça peut faire un peu moins de bruit si on ferme le rideau. Sinon on a peu de bruit de roulement, peu de bruit du vent. Le moteur on l'entend très légèrement, mais vraiment léger. Ouais, c'est franchement pas mal. Toujours très confortable, même les anomalies de la route, la suspension filtre très bien. Le camion lui fait énormément de bruit, donc on l'entend un peu. Maintenant que je l'ai passé, ça va beaucoup mieux. Et alors franchement à 110, c'est vraiment bien. Très confort. J'aime beaucoup. C'est franchement pas mal insonorisé. Le moteur, si je relance, je vais relancer un petit peu plus. Alors, il faut que je sorte bientôt. Pour doubler, ça va. Pédale de frein est progressive. On sent qu'il y a quand même un bon mordant. Je dois sortir ici. On entend un poil les voitures quand elles passent. Donc on a des fenêtres qui sont pas forcément très épaisses, mais ça reste bien. Et comme on a décéléré, et pareil, donc la zone de décélération, le moteur repasse tout de suite en électrique, ce qui est parfait. Et je peux faire toute ma décélération en électrique et réaccélérer progressivement ici
ça me redémarre quand même. Donc en gros, c'est lui qui va jouer, qui va décider. Pourtant, ça m'indique que ma batterie est quasiment pleine. Alors ici, c'est combien? Ça change tellement. En fait, c'est tellement compliqué ici, les routes. C'est 70, 90, 110, 80, 90, 70. C'est risqué. C'est pour ça que le petit abonnement là ici pour les radars, c'est un vrai plus. À 80. Pareil, je sais pas en quel rapport je suis tant que j'ai pas touché à mes palettes. Je suis en mode normal. Je peux passer ici en mode éco. Moi, j'aime bien le mode éco. Ce qui change pas grand chose lorsqu'on roule à cette vitesse, mais j'aime bien que ce soit plus progressif et ça permet de faire également des économies d'essence. Pour le moment, j'en suis une moyenne à 6 litres 1. On va voir ce que ça donne sur la totalité. Donc là, ça me dit radar, c'est top. Ça m'indique qu'il y a le panneau radar. Je sais qu'il va y avoir un radar. Vraiment beaucoup de radars dans notre pays. C'est pas le pire. Je suis allé à Dubaï. C'est incroyable. Il y en a tous les 2 km sur la route. Il y a d'autres pays aussi où c'était incroyable. Je pensais qu'en France, on en avait beaucoup. Mais il y a des pays où il y en a vraiment beaucoup plus. Alors là, je suis en phase de descente et je n'ai plus de régénération d'énergie en électrique puisque ma batterie tampon, comme elle fait que 0,4 kWh, elle est déjà remplie. Donc sur le début, j'avais un freinage régénératif qui s'arrête lorsque la batterie est pleine. Donc effectivement, on n'a plus besoin de remplir cette batterie. Et le problème, c'est que ce freinage électrique, l'électricité, on ne peut pas le dissiper dans le vent. Donc on est obligé d'arrêter le freinage régénératif lorsqu'on en a trop. Donc par exemple, si on est en montagne, eh bien, on va arrêter et en plus, après, ça va retourner comme une voiture traditionnelle. On va utiliser le freinage normal jusqu'à ce qu'on reconsomme un peu de batterie et qu'elle ait besoin de recharger encore un petit peu. Alors c'est ici, ici on retourne à droite. Mais par contre, je peux rouler une bonne partie en électrique et il n'y a pas forcément de vitesse. C'est à partir du moment où je relâche ou il n'y a pas besoin de trop de puissance, la voiture peut se mettre en électrique. Donc là par exemple, je relâche, j'ai consommé un petit peu et je suis repassé en phase électrique. Et à chaque fois à l'arrêt, eh bien je suis en élec. Donc ça c'est vraiment pour moi l'avantage hybride. Par contre là j'ai redémarré tout de suite, elle s'est remise en thermique puisque j'ai sollicité un petit peu ou c'était en montée. Bref, elle gère un petit peu comme elle veut. Elle, son but c'est de vous faire consommer le minimum possible. Je vais refaire un test, je vais m'arrêter et voir combien de temps la voiture reste en hybride. Parce que la dernière fois, quand je l'avais fait, ça s'arrêtait, mais le moteur redémarrait très vite. Donc on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Donc là, hop, je viens là, je me mets sur le côté, je m'arrête, j'ai mis la clim. Donc là, je suis à l'arrêt. Est-ce que j'ai le auto-hold? Il n'y a pas de auto-hold. Le moteur a redémarré. Il a cru que j'allais redémarrer. Alors, je vais me refaire phase de freinage. Hop, je freine. Non, là par exemple ça fonctionne pas. Là ça me dit que ça alimente la batterie, donc pour la recharger un petit peu. Ça y est, là il s'est coupé. Donc on va voir combien de temps il va rester coupé, parce que la dernière fois c'était des phases de 30 secondes à peu près où ça restait coupé. Donc je garde ma pression sur la pédale de frein et on va voir combien de temps, en espérant qu'il n'y ait personne qui arrive derrière. Voir s'il redémarre. J'ai mis la climatisation, donc là ça refroidit un petit peu. Il faut savoir, c'est que la clim consomme pas mal. C'est pour ça que souvent les voitures avec le start and stop, l'été avec la climatisation, eh bien c'est moins de temps lorsqu'on s'arrête au feu et souvent ça redémarre le moteur. Donc là ça a l'air d'aller, hein, ça se passe bien. Il ne fallait pas que je passe par ici. Il me dit de faire demi-tour au bout pour retourner là, donc on va faire demi-tour ici. Non, ça va, ça consomme pas trop. On peut rester un petit peu plus longtemps. Si je passe en parking, je relâche. Elle reste bien à l'arrêt. Parfait. Tout ce qu'on lui demande. Allez, je me remets en drive. Est-ce que je peux faire demi-tour par là? Je vais mettre en marche arrière. Est-ce qu'elle repart en élec? Ah, elle se redémarre assez vite. Hop. Et là ici, non, c'est que de l'herbe. J'ai les caméras 360 degrés, alors qu'ils sont pas forcément de très très belle qualité. Donc là ça me dit de faire attention parce que ouais, il y avait effectivement une petite butte ici, de ce côté-là. Le rayon de braquage est pas mauvais, ça tourne bien.
On a quand même un gros bébé. Et je repasse en élec. Non, le système hybride cette fois-ci se débrouille bien. J'en suis vraiment satisfait. Et c'est reparti. Et si je réaccélère un peu plus fort, effectivement, on a un petit peu de puissance. Mais on garde que 136 chevaux et ça reste un moteur 1,2 litre. Donc il ne faut pas s'attendre à des performances extraordinaires. Mais pour rouler à la cool, rien à dire. Donc là, on est en ville. Ouh, je ne sais pas si vous le voyez, regardez là, ça, un gros truc camouflé. Il y a l'UTAC pas très loin, je ne sais pas ce que c'est. Bon, est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Est-ce qu'on a le stop and go avec ce régulateur adaptatif? On dirait bien. Ça s'arrête, ça repart. Impeccable, les aides à la conduite. Je crois pas qu'on a... Si, on a également ça, que je l'avais même pas mis depuis tout à l'heure. Conduite de niveau 2 avec les petits boutons du volant là. La voiture devant passe et ça réaccélère un petit peu. Ça va se réadapter au véhicule qui est devant. Alors attention, des fois, quand ça perd un véhicule, c'est pas très sûr, ça réaccélère. Donc toujours garder le contrôle de votre véhicule. Mais ça va jusqu'à l'arrêt complet si ça suit un véhicule, donc dans les bouchons. Un vrai plus, moi ce que je dis, c'est ces aides à la conduite. Depuis que ça existe, et je ne peux plus m'en passer, et j'avoue que j'adore ça. J'ai trouvé un petit endroit où je peux faire le test du rayon de braquage et on peut voir que pour un gros joujou comme ça braque plutôt bien sur ce genre d'endroit. Bon, ça prend un petit peu de place tout de même, hein, mais elle fait le tour juste ici. Bon, j'en suis arrivé à la fin de mon essai, j'arrive dans 1 km et j'en suis à une moyenne de 5 litres 0,0, ce qui est vraiment pas mal. Parce que ça reste quand même une grosse voiture. Après on a un petit moteur, hein, juste un 1,2 litre, mais cette hybridation fonctionne vraiment bien. Ça m'a convaincu clairement cette fois-ci comparé à la dernière fois. Alors effectivement, si on fait que de l'autoroute, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais pour tous les gens qui font de la ville, de l'urbain ou même des petites routes de campagne, il y a vraiment quand même un gros avantage, un confort supplémentaire à l'arrêt, etc. Ça reste un vrai plus. Moi je suis pour. L'hybridation simple, comme je dis, c'est le plus avantageux, on n'a pas besoin de recharger. Et là ça fonctionne franchement bien. J'aurais bien aimé peut-être une batterie plus grosse et un moteur électrique plus puissant. Voir par exemple 50-60 chevaux en 100% électrique. Mais on dirait qu'on ne peut pas tout avoir. Hop, on passe là, chip chap. Mais clairement ça suffit. Après le moteur reste un poil un petit peu bruyant, ça reste un 3 cylindres, mais ça va, franchement bien. Bon alors, on n'a pas de révolution sur cette Citroën C5 Aircross au niveau du look ou autre. Par contre, enfin une motorisation hybride simple, sans recharger. Alors c'est une toute petite hybridation, c'est une sorte de gros mild hybride, mais c'est une sorte de petit full hybride, mais je dirais plutôt un petit full hybride, puisqu'il a quand même un petit peu les aspects du full hybride. On ne recharge pas, ça se recharge. On peut avoir des zones en roulant où ça va être électrique, ça va couper le moteur à l'arrêt et autres, comme un gros mild hybride, mais on a quelques petites phases de relance où ça va avancer quand même en 100% électrique. Ça reste un vrai plus au niveau des consommations, comme on l'a vu, aux alentours des 5 litres au 100. J'ai trouvé ça plutôt correct. Alors c'était des petites routes de campagne, on est hors ville, même si on traversait des petits villages, ça roulait plutôt bien. Je trouve ça vraiment avantageux. Alors comparé à l'ancienne version essence, c'est vrai que cette hybridation apporte un vrai plus. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais essayé la première fois, que j'ai beaucoup aimé. Cette C5 Aircross, alors c'est une grosse voiture, avoir des consommations raisonnables comme ça, c'est un plus. J'aurais peut-être aimé une plus grosse batterie pour amener un vrai côté hybride avec un petit peu plus de puissance. En gros, avoir la version 180, peut-être à 150 chevaux, mais sans avoir le rechargement à faire. Pour moi, ça aurait été le top. Après, effectivement, c'est un petit peu moins cher de cette façon, avec un tout petit moteur. Le 48 volts, ça apporte ce côté, effectivement, réduction de coût, et ça peut être un plus parce qu'effectivement, même si on achète la voiture 6-7 000 € plus cher, qu'on fait quelques économies d'essence, c'est pas forcément facile à rattraper. Donc, très bon compromis pour moi, toujours ce confort. On a de l'espace à l'intérieur, à l'arrière, grand coffre généreux, ce qui compte beaucoup pour vous, hein. Beaucoup de gens ont besoin de coffres volumineux, surtout que cette voiture est une voiture faite un petit peu pour la famille. Donc, du coffre, les sièges qui se règlent en avance aussi, ça peut être un plus si on doit
charger un poil plus et c'est vrai jusqu'à 720 litres. Là, c'est généreux et le fait que la batterie soit petite sous le siège, ça n'ampute pas ce volume de coffre comme les hybrides rechargeables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt 100 000 sur la chaîne, donc je compte sur vous pour qu'on y arrive très bientôt. Allez, à bientôt. Et puis si vous avez des idées de véhicules que vous voulez que j'essaye, dans les commentaires juste en bas. Ciao.